On a de plus en plus de mal à comprendre notre justice. Vous savez, j'en ai parlé dans une vidéo hier, je crois, où, eh bien, de plus en plus en Angleterre, par exemple, on parlait du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire une justice laxiste avec les délinquants, mais extrêmement répressive avec les honnêtes citoyens. Et bien là, je suis tombé sur un article ce matin de BFM où une personne qui a poignardé son cambrioleur se retrouve avec 6 mois de prison ferme. 6 mois de prison ferme parce qu'il a poignardé son cambrioleur. Et vous allez voir que, eh bien, il y a aussi, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vu il y a quelques semaines. C'est un vieil homme qui s'est défendu contre 3 ou 5 agresseurs, qui a pris un couteau pour se défendre contre ces 3 ou 5 agresseurs, qui a été arrêté. Qui a été arrêté? Le vieil homme. On a vraiment l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses, extrêmement faible, extrêmement laxiste avec les criminels et, d'un autre côté, extrêmement répressive avec les honnêtes gens. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire maintenant et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu et à commenter la vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique. Bref, l'article que j'ai vu, que j'ai vu ce matin, c'est celui-ci. Val-de-Marne, un homme condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir poignardé son cambrioleur. Alors, si j'ai bien compris, en fait, il a été cambriolé, il a mis en fuite son cambrioleur, il l'a poursuivi dans la rue et il l'a poignardé à ce moment-là. Donc c'est pas ça. Les juges ont considéré, me semble-t-il, que ce n'est pas de la légitime défense tout de suite parce que il a poursuivi son cambrioleur dans la rue pour le poignarder. Donc voilà, c'est ça qui a fait qu'il a pris 6 mois. Mais enfin, quand même, je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez, si vous auriez mis 6 mois ou si vous auriez dit. Vous savez, j'en parlais hier avec la piscine. Vous avez un squatter qui se blesse dans une piscine. D'ailleurs, je suis content parce que j'en ai parlé juste avant tous les grands médias. Mais vous avez un squatter qui se blesse dans une piscine et qui poursuit les propriétaires de la piscine parce que lui s'est blessé. On lui avait dit de sortir. Il n'a pas été invité, il est squatter. On lui dit de sortir. Il refuse de sortir, il se blesse et il poursuit les propriétaires de la piscine. Euh, Inversion des valeurs. Et moi, là, c'est la même chose. Le gars, personne lui a demandé d'aller cambrioler quelqu'un. Il va cambrioler, il se retrouve face à quelqu'un d'un peu vif, il se fait poignarder, tant pis pour lui. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, tant pis pour lui. On regarde les commentaires et puis après, je vais vous montrer la vidéo de ce vieil homme qui sort un couteau pour se défendre et qui se fait arrêter. Finalement, c'est lui qui se fait arrêter par la police. Parce que la police, pour le protéger contre 3 5 voyous, elle n'était pas là. Ça, il n'y avait personne. Par contre, quand lui a sorti un couteau pour se défendre, là, tout de suite, des bagnoles de police, des flics, des flingues. Enfin, vous allez voir tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester sur ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne. Ce monde est fou. La justice au service des criminels. Aux États-Unis, c'est pas toujours un modèle, mais la propriété est sacrée. Si tu truffes de plan ton cambrioleur, armé ou non, tu seras juste interrogé pour la forme, juste pour vérifier que tu ne connais pas ton cambrioleur. Alors ça, oui, je peux en témoigner. Un peu avant que, vous savez, j'ai habité moi 3 ans aux États-Unis, et un peu avant que j'arrive, un tout petit peu avant que j'arrive, il s'était passé quelque chose dans les news. Une dame avait appelé la police, le 911, avait dit, écoutez, quelqu'un qui s'est introduit chez moi, il est chez moi actuellement, je suis armé, est-ce que je peux tirer sur lui? Et le 911 lui avait dit, oui, 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 vous avez le droit de tirer sur lui. Et elle l'avait flingué et le cambrioleur était mort. Et c'est amusant parce que, enfin, c'est amusant, pas pour le cambrioleur, mais quand je raconte ça à des Français, souvent je les choque. Mais pour un Américain, c'est parfaitement normal. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, c'est aussi parfaitement normal. C'est-à-dire que la dame s'est sentie en danger,
Elle a appelé la police. Elle a demandé s'il avait le droit de tirer. La police a dit oui, vous avez le droit de tirer. Elle a tiré. Le cambrioleur n'avait rien à foutre là. Rien du tout. Vous ne me ferez pas pleurer sur des criminels. Voilà, vous ne me ferez pas pleurer sur des criminels. Alors, Raphaël dit inversion des valeurs, le monde à l'envers. Même te défendre t'est interdit. Alors, croire que les élections vont changer quelque chose, parce qu'on a vu, hein, ça a absolument tout changé. Hein, là, les élections européennes, vous avez le droit, ou exactement à la même Commission européenne, zéro changement. Les élections législatives, bah, vous avez vu à quel point on avait changé le monde. Hein. Là, vous avez vu à quel point c'est utile de voter. À la vue des faits, la légitime défense est en effet difficile à plaider. En revanche, la condamnation est scandaleusement sévère. Oui, parce que encore une fois, il a poursuivi derrière le criminel, il l'a poursuivi dans la rue, il l'a poignardé dans la rue. Donc c'est pour ça que la légitime défense n'a pas marché. En lisant l'article, on comprend le verdict. Le cambrioleur a quitté les lieux, la victime a été le retrouver dans un parc et l'a poignardé. Il aurait dû juste appeler la police pour l'interpeller. Oui, est-ce que la police se serait dérangée pour l'interpeller? Pas évident, hein. Vraiment pas évident. Je suis désolé, hein, j'ai rien contre la police en principe, mais voilà, on voit bien quand même comment le monde est en train de tourner. Donc vraiment, vraiment pas évident. J'avais fait une vidéo avec un père qui avait poignardé un SDF qui avait attaqué sa fille. Il l'avait poignardé dans la rue aussi, dans un parc. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors lui aussi a été condamné lourdement, mais je n'arrive pas à savoir s'il faut vraiment les condamner. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais j'arrive pas à le savoir. Le voleur attend d'être jugé pour la 28e fois. L'agressé a été jugé en 2 semaines. C'est là que je vous dis le 2 poids 2 mesures. Vous voyez, le voleur, il sera peut-être jugé, peut-être, c'est même pas sûr. Dans quelques années, on lui dira t'es pas gentil. Ça fait 29 fois qu'on te prévient qu'il faut arrêter de voler les gens. Arrête. Sinon, la prochaine fois, travaux d'intérêt généraux. Attention, nous n'hésiterons pas à te faire repeindre des façades. Uniquement de, uniquement de 10 à 12 et de 14 à 16, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et d'un autre côté, des gens honnêtes qui se retrouvent, enfin honnêtes, oui, on peut dire honnête, quoi. Bon, il a poignardé quelqu'un, ok, mais il n'a pas un casier judiciaire long comme le bras, qui se retrouvent en tôle en 15 jours, quoi. Les gens se protègent quand l'État, la justice ne remplissent plus leur rôle en laissant dehors des multirécidivistes irrécupérables. Vous savez qu'en Angleterre, c'est même pire. Ils vont relâcher des prisonniers. Ils vont relâcher des prisonniers pour qu'il y ait suffisamment de place pour les gens qui font de la haine en ligne. C'est-à-dire, et ceux qui appellent, vous savez, qui ont fait des manifestations contre l'immigration. Donc, on va libérer des criminels pour pouvoir mettre en tôle les gens qui postent des tweets pas sympas ou qui repostent des tweets méchants. Et comme, bon, j'ai pu faire des vidéos là-dessus. Et, mettre en tôle aussi les gens qui ont manifesté contre l'immigration. Donc, vous voyez, ils sont un étage au-dessus de nous encore. Un squatter qui devient tétraplégique après s'être lopé dans une piscine du logement squatté, la justice lui donne raison. Ça, j'en ai parlé donc hier. Un cambrioleur poignardé par le mec qu'il volait, la justice lui donne raison. Je n'en peux plus de la justice française. Je suis assez d'accord. Donc voilà. Avant de ressortir armé d'un couteau, il repère rapidement le voleur dans un parc près de chez lui. Le poignarde alors à 3 reprises dans le dos et l'épaule. Donc, il lui a couru après à l'extérieur de chez lui pour le poignarder. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Maintenant, voilà. Enfin bon. C'est pour ça que je ne sais pas
totalement quoi en penser. Mais dites-moi là-dessus. On va regarder, du coup, l'autre chose que ça m'a rappelé, quand le monde à l'envers, etc. Enfin, je vois, c'est honteux, dit Aurore. Enfin, et la légitime des fautes pour MacLeod. Bon, il y a beaucoup de commentaires et quand même très majoritairement, les gens disent que c'est pas normal. Et je crois que plus personne ne comprend la justice française. Plus aucun Français ne comprend la justice française, à mon avis. Voilà. Et donc, ça m'a rappelé une vidéo que j'avais vue mi-juillet. Je n'avais pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus, mais j'avais trouvé ça complètement dingue. À Pont-de-Clé, dans le 38, après s'être fait attaquer par 5 personnes, un septuagénaire s'est défendu avec un couteau de 30 centimètres pour les faire fuir. Puis, il a été arrêté par la gendarmerie. Donc, la gendarmerie n'est pas là pour l'aider, pour contrôler 5 personnes, il ne faut pas déconner, mais pour l'arrêter après, parce qu'il a essayé de se défendre, alors là, vous allez voir, la gendarmerie est là. La police veille, la justice est là, notre État est puissant. Ça, quand il s'agit de foutre en tôle un vieillard, l'État est extrêmement puissant. Regardez, c'est merveilleux. Ouvrez la voiture là qui parlait là. Ah, vous avez les poules là, Donc là, la police l'a mis en joue, parce que forcément, vous voyez, il y a un gendarme avec un flingue qui le met en joue, parce que forcément, ce monsieur en chemisette et à cheveux blancs est un dangereux malade. C'est visiblement un dangereux terroriste, quelqu'un qu'il faut arrêter de manière violente, de manière extrêmement ferme. Vas-y, sors ton couteau là. Le gars il est tellement vieux qu'il a du mal quand il se retourne. Je ne sais pas si vous avez vu, il claudique un peu quand il se retourne. Enfin. Vas-y, sors ton couteau là. plus là. Espèce de facho, ça paye pas. C'est pas pour rien que les règles ne sont pas passées en clé. Pas forcément le traite de facho, parce qu'il s'est défendu, c'est horrible. Faut déposer plainte. On va tous déposer plainte, toi. Faut aller tous ensemble. Si vous a menacé avec un couteau, allez-y. Je sais pas pourquoi vous ne gardez pas les cours des pouces. Faites pas ça s'il vous plaît. Les comptes à rendre, monsieur. Voilà. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Voilà, donc on arrête le grand-père. Fermez ma voiture s'il vous plaît. Parce qu'il s'est défendu. Ah, la gendarmerie, il a dit va déposer plainte. Monde de fou. Enfin, moi, voilà. Monde de fou. Et là encore, vous voyez, la France ne comprend pas. La justice n'existe plus pour les Français. La loi contre le port d'armes de type D ne s'applique que pour les Français de souche. Alors, c'est ça notre police nationale. Et encore une fois, ça rappelle exactement ce qu'on est en train de dire en Angleterre, le 2 poids, 2 mesures en Angleterre. C'est-à-dire que si vous êtes de certaines confessions ou venant de certains pays, vous avez tous les droits et sinon, c'est la tôle. C'est ennuyeux, ce pays ouvre à l'insécurité. Il devait vouloir dire ouvert, je pense. C'est ennuyeux, ce pays ouvre à l'insécurité, manque de moyens pour protéger ses citoyens, souffre d'une défiance juridique et interdit l'autodéfense. Il y a un petit souci. Et que font tous ces sauvages autour? Qui s'attaque à une personne âgée? Qui parle du RN à une personne uniquement parce qu'elle est blanche? Bref, sans immigration musulmane, cette scène n'aurait jamais eu lieu. Je ne sais pas. Ça, je vous laisse juger. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette scène est choquante. Justice dévoyée, on pénalise une victime septuagénaire qui se défend
en laissant libres des agresseurs infâmes, révoltants et scandaleux. On a arrêté la mauvaise personne. Ça joue les racailles et après, ça appelle la police. 5 personnes pour arrêter un homme de plus de 70 ans. Ce n'était pas suffisant, il fallait qu'ils viennent à 7 ou 8. Donc il y en a un qui nous dit bien fait, on va tous faire pareil. On va faire tous pareil puisque on n'est pas protégé par l'État. Et là encore, vous voyez, vous avez un ancien qui est en train de se faire balancer des trucs par des racailles, quoi. Des racailles qui lui balancent des trucs dessus. Il y a une ville, j'ai vu en Espagne, c'est Espagne ou Italie, il me semble que c'est Espagne, où on retrouve de plus en plus de personnes de 70, 75 ans, 80 ans, égorgées ou dans un état extrêmement grave dans leurs appartements. Et en fait, ils sont cambriolés. Dans cette ville, a priori, il y a un gang qui n'attaque plus que des personnes âgées parce que c'est plus facile et qui les laisse dans un sale état, voire quasi, il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de morts dans leurs appartements. Il n'y a plus aucun respect, quoi. Encore une fois, on se retrouve avec une affaire gérée à l'envers de la normalité. Encore une fois, c'est une victime de 70 piges qui se défend contre 5 personnes, quand même, faut pas l'oublier, qui est arrêté. Bah oui, oui, moi je comprends. Socialement, je ne comprends pas le projet là. Non, bah je suis assez d'accord. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Si même les gendarmes se mettent à protéger les délinquants, on est mal, très mal. Écoutez, voilà, moi j'ai été très surpris par ça. Donc il y a eu ce gars qui se défend chez lui, enfin qui a un cambrioleur qui le poursuit dans la rue et qui le poignarde dans la rue et qui est condamné à 6 mois de prison. Il y a ce vieillard qui se défend contre 5 personnes et qui finalement est arrêté par la gendarmerie. Je ne comprends pas notre justice. Voilà. Je ne comprends pas la justice française. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce monsieur qui a poursuivi son voleur dans la rue, il a poignardé, n'était plus en légitime défense et que c'est normal qu'il fasse 6 mois de prison? Est-ce que vous considérez que c'est normal que l'on arrête ce septuagénaire qui a été attaqué par 5 personnes? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, si vous comprenez la justice ou si vous pensez que de plus en plus, il y a une justice à 2 vitesses qui est extrêmement faible et extrêmement docile avec les vrais voyous et qui, par contre, n'hésite pas une seconde à s'attaquer aux citoyens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique. Vous avez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, beaucoup d'autres logos sur les différents produits. Il y a 96 produits. Vous trouverez le produit qui vous plaît. C'est des produits dont je suis hyper fier. Et même si vous avez très, très peu d'argent, vous pouvez, à me donner en tout cas, vous pouvez acheter juste un, un sticker, un autocollant, un magnet. Voilà, je préfère ça à un Tipeee et merci à vous si vous en avez la possibilité. En tout cas, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.